policier, crache sur une femme latino au commissariat sans savoir quelle est la nouvelle chef de police. Le hall d'entrée du commissariat central était dans un silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur l'officier Michael Harrison, qui, dans un accès de fureur aveugle, fit un pas en avant, cracha au visage de Carmen Valdez et scella son propre destin. Elle ne dit pas un seul mot. Elle s'essuya simplement le visage avec dignité et, les yeux rivés sur lui, murmura « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie ». Ce que Harrison ignorait, c'est que cette femme, qu'il traitait comme une intruse, avait plus de pouvoir que quiconque là-bas ne pouvait l'imaginer. Et à ce moment-là, le jeu de pouvoir avait commencé. Vous allez maintenant découvrir qui est Carmen Valdez et pourquoi la sous-estimer peut tout détruire. Mais comment tout a-t-il commencé? 3 semaines plus tôt, les couloirs du commissariat central de San Antonio bruissaient de rumeurs concernant des changements à la tête de la police. Michael Harrison, vétéran de 15 ans, captait chaque murmure avec méfiance. Il va y avoir du changement à la direction, commenta Johnson en fouillant des dossiers. Quelqu'un de l'extérieur arrive, ajouta Martinez en baissant la voix. Quelqu'un avec du pouvoir. Harrison renifla, ajustant automatiquement sa ceinture. Pour lui, les changements administratifs n'étaient que du pur théâtre politique, de nouveaux visages promettant des réformes qui ne se concrétisaient jamais. Qui que ce soit, ça ne durera pas 6 mois, murmura-t-il. Ces gens de bureau ne comprennent pas comment les choses fonctionnent ici. Le mardi suivant, une scène sur le parking attira son attention. Une femme latino, inconnue, conversait discrètement avec le lieutenant Rodriguez et le capitaine Thompson. Il y avait quelque chose dans sa posture qui mit immédiatement Harrison en alerte. Ce n'était ni la soumission de quelqu'un qui fait une déclaration, ni la nervosité de quelqu'un en difficulté, c'était un contrôle absolu. Qui est-ce? Harrison murmura à Davis. Elle est apparue aujourd'hui. Rodriguez n'a rien voulu dire, juste qu'elle était là pour le travail. La femme portait un blazer sombre bien taillé. Elle tenait une chemise en cuir et parlait avec une autorité naturelle. Lorsqu'elle gesticulait, les officiers supérieurs se penchaient pour écouter, comme si chaque mot était important. Elle doit être du bureau des affaires internes, conclut Harrison, crachant par terre. Elle est venue enquêter sur quelqu'un. L'idée le rendit nerveux. Son dossier de service n'était pas irréprochable. Quelques plaintes classées, des rapports mal expliqués, rien de grave, mais suffisant pour mettre mal à l'aise des enquêteurs déterminés. Lorsque la femme se retourna, Harrison vit des traits marqués, des yeux sombres et intelligents, une expression sereine qui contrastait avec la tension des officiers. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle ne détourna pas les yeux, elle l'observa un instant comme si elle cataloguait chaque détail avant de reporter son attention sur Rodriguez. Celle-là va causer des problèmes, murmura-t-il à Davis. Je le sens. Pourquoi? Regarde comment elle se comporte, comme si elle était la maîtresse des lieux. Ce genre de personne vient toujours en voulant prouver quelque chose. Quand elle se dirigea vers l'entrée, Harrison mémorisa chaque détail, sa démarche assurée, sa chemise fermement tenue, son regard qui balayait tout comme pour tout retenir. Carmen Valdez, il entendit Rodriguez l'appeler. Le nom résonna dans l'esprit de Harrison. Dans l'après-midi, il observa Rodriguez et Thompson plus tendus, conversant à voix basse. La secrétaire Janet était étrangement silencieuse. Quelque chose se passe, commenta-t-il à Johnson. Il se passe toujours quelque chose. La question est de savoir si ça va nous affecter. Cette femme, tu l'as vue, la jolie Latina. Harrison fronça les sourcils. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qu'elle faisait ici. Les gens comme elle n'apparaissent pas par hasard. Quel genre de personne? Le genre qui croit pouvoir tout changer du jour au lendemain, qui ne comprend pas comment les choses fonctionnent réellement. Johnson l'observa avant de retourner à son café. Tu es paranoïaque, Harrison? Mais Harrison ne pouvait pas se détendre. En conduisant vers chez lui, il tenta d'organiser ses pensées. 15 ans dans la police lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et celui-ci lui criait que Carmen Valdez était une menace. Qui que tu sois, murmura-t-il au pare-brise. Il ne sera pas facile de t'en prendre à moi. Il ignorait qu'à ce moment-là, Carmen était dans un bureau du centre, examinant des dossiers confidentiels du commissariat et planifiant des changements qui bouleverseraient sa vie de manières inimaginables. Le mystère de Carmen Valdez commençait,
et Harrison découvrirait que sous-estimer la mauvaise femme lui coûterait bien plus que sa fierté. Le lendemain matin, Harrison arriva au commissariat, bien décidé à en savoir plus sur Carmen Valdés, mais elle était arrivée la première. En passant devant la salle de réunion, il la vit assise avec Rodriguez, analysant des manuels de procédure et prenant des notes méticuleuses. Orientation sur les protocoles, expliqua Rodriguez lorsqu'Harrison demanda. Elle est consultante temporaire, elle va nous aider avec quelques améliorations administratives. Consultante temporaire? Harrison répéta les mots avec dédain. C'était exactement ce qu'il soupçonnait, une de plus de l'extérieur qui voulait leur apprendre à faire le travail qu'il faisait depuis des années. Durant la semaine, Carmen circula dans le commissariat avec une aisance naturelle qui irrita profondément Harrison. Elle connaissait chaque département, savait où se trouvaient les dossiers, saluait les employés par leur nom, comme si elle y travaillait depuis des mois. Le jeudi, Harrison n'en pouvait plus. Quand il la vit seule dans le couloir principal, rangeant des papiers dans sa chemise, il décida qu'il était temps d'avoir une conversation franche. « Alors, vous êtes la fameuse consultante, dit-il, s'arrêtant juste devant elle, les bras croisés. Carmen leva les yeux calmement. « Puis-je vous aider en quelque chose, officier Harrison ?» Michael Harrison. « Et oui, vous pouvez m'aider en arrêtant de faire semblant de comprendre comment les choses fonctionnent ici. » Elle ferma sa chemise lentement, sans hâte. Perspective intéressante. « Écoutez, je ne sais pas d'où vous venez, mais ce n'est pas un endroit pour les latino-américaines arrogantes qui veulent jouer à la police. » Les mots sortirent avec plus de venin que Harrison n'avait prévu. Cette histoire de consultante ne trompe personne. Carmen l'observa un long moment. Il n'y avait ni colère dans ses yeux, ni peur, juste une évaluation froide et calculée qui mit Harrison mal à l'aise. « Officier Harrison, dit-elle finalement d'une voix basse mais claire, les choses vont changer bientôt, très bientôt. » C'est une menace? C'est une observation. Carmen ajusta la sangle de sa chemise sur son épaule. Je vous suggère de réfléchir à votre comportement pour votre propre bien. Harrison rit avec dédain. Mon comportement. Vous devriez vous inquiéter du vôtre. Vous savez combien de consultantes comme vous j'ai vu passer ici? Toutes croyaient qu'elles allaient révolutionner quelque chose. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont découvert que la théorie est différente de la pratique, que 15 ans dans la rue valent plus que n'importe quel diplôme accroché au mur. Carmen hocha lentement la tête. 15 ans. Assez de temps pour développer de nombreuses habitudes. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Harrison. Ce n'était ni de la soumission, ni de l'intimidation, c'était presque de la pitié. Certaines habitudes sont difficiles à briser, continua Carmen. D'autres, eh bien, parfois la vie se charge de les briser pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que des changements sont à venir, officier Harrison, de grands changements. Et certains d'entre vous y sont très mal préparés. Harrison sentit la rage lui monter à la poitrine. Écoutez-moi bien. Mexicaine-américaine, corrigea Carmen froidement. Née au Texas, mais oui, d'origine latino. Continuez. Peu importe d'où vous venez, ce qui importe, c'est que vous ne connaissez pas ce commissariat, vous ne connaissez pas ces rues, vous ne savez rien du vrai travail policier. Carmen sourit pour la première fois, mais ce ne fut pas un sourire amical. Officier Harrison, je sais plus sur ce commissariat que vous ne l'imaginez, beaucoup plus. Comment ça? Disons que j'ai eu accès à des informations intéressantes, des rapports classés, des plaintes enterrées, des affaires mal enquêtées. Elle marqua une pause significative. Des dossiers disciplinaires. Le sang de Harrison bouillit. Vous n'avez pas l'autorité de fouiller dans ces dossiers. Je ne l'ai pas? Carmen pencha légèrement la tête. C'est intéressant que vous supposiez cela. Je sais exactement qui vous êtes et quelle est votre place ici. Vous en êtes sûr? Les yeux de Carmen brillaient d'une sorte d'amusement. Officier Harrison, je vous assure que vous n'avez aucune idée de qui je suis. Alors, éclaircissez-le. Bientôt, très bientôt, vous saurez exactement qui je suis, et quand cela arrivera. Carmen marqua une pause, le regardant droit dans les yeux. J'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. Harrison tenta de penser à une réponse cinglante, mais Carmen s'éloignait déjà dans le couloir. Il resta planté là, la regardant marcher avec cette confiance irritante,
se sentant comme s'il venait de perdre une discussion sans comprendre comment. Consultante temporaire. Murmura-t-il entre ses dents. Nous verrons combien de temps. Mais le reste de la journée, ces mots résonnèrent dans son esprit, les choses vont changer bientôt. Cela sonnait comme une menace, comme un avertissement, comme une promesse, et Harrison n'aimait aucune des trois options. Cette nuit-là, il appela quelques contacts pour essayer d'en savoir plus sur Carmen Valdés, mais pour une raison quelconque, personne ne savait rien. C'était comme si elle était apparue de nulle part, portant des secrets qui rendaient nerveux même les officiers supérieurs. « Quoi que tu manigances, » murmura Harrison, regardant le plafond sombre de la chambre. « Ça ne marchera pas. » Il se trompait, grandement trompait. La semaine suivante fut un enfer silencieux. Carmen apparaissait tous les jours, ponctuellement à 8 heures du matin. Elle circulait dans les départements avec son bloc-notes, observait les procédures et disparaissait à 17 heures précises, comme un fantôme que personne ne comprenait, mais que tout le monde sentait. Harrison décida qu'il était temps d'intensifier la pression. « Regardez qui est là !» annonça-t-il à voix haute lorsque Carmen passa devant la salle de repos le mardi. « Notre consultante préférée, aujourd'hui elle va nous apprendre quoi? Comment faire du café à la mexicaine ?» Les autres officiers rirent nerveusement. Carmen ne se retourna même pas. « Et, princesse !» continua Harrison en élevant la voix. « Je te parle à toi. » Carmen s'arrêta. Elle se retourna lentement. « Puis-je vous aider, officier Harrison ?»« Bien sûr. Vous pouvez arrêter de vous promener en notant tout comme si vous étiez la maîtresse des lieux. J'observe simplement les procédures, comme cela m'a été demandé. » Harrison s'approcha, envahissant délibérément son espace personnel. « Demandé par qui? Rodriguez? Thompson? Eux aussi sont tombés dans votre petit jeu. Quel petit jeu serait-ce? Le petit jeu de la pauvre petite, la latina opprimée qui est venue nous sauver de nos péchés. » Harrison s'assura de parler assez fort pour que la moitié du hall l'entende. « Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça, ma chère. » Carmen fit une annotation dans son bloc. Harrison vit rouge. « Qu'est-ce que vous notez? Vous allez me dénoncer pour harcèlement? Pour racisme? » Il rit d'un rire forcé. « Bonne chance pour prouver quoi que ce soit. »« Je fais juste mon travail, » répondit Carmen calmement. « Votre travail est une blague, consultante. » Harrison cracha le mot comme du poison. « Je parie que vous ne savez même pas tenir correctement une arme. » Observation intéressante. Les jours suivants, Harrison ne lui laissa aucun répit. Chaque fois que Carmen passait, il avait un commentaire prêt. « Où est votre petit tablier? Je pensais qu'on vous mettrait à la cuisine. J'espère que vous savez mieux conduire que les autres. Vous allez donner des cours sur comment pleurer quand les choses se compliquent? » Les autres officiers commencèrent à remarquer la tension. Johnson prit Harrison à part le jeudi. « Ami, tu en fais trop. La femme ne te répond même pas. »« C'est exactement pourquoi je dois continuer, » répondit Harrison. « Elle se fait passer pour une victime, attendant le bon moment pour attaquer. » Attaquer quoi? Nous tous. Ces consultants viennent toujours avec la même histoire, qu'ils vont moderniser, qu'ils vont humaniser, qu'ils vont tout rendre plus inclusif. Harrison fit des guillemets dans l'air. Au final, ce n'est qu'une excuse pour licencier des hommes blancs. Davis secoua la tête. Tu es paranoïaque, Harrison. Je suis réaliste. Vous verrez. Le vendredi, Harrison décida de tester les limites. Quand Carmen passa devant la réception, il cria « Eh, Carmencita, tu as oublié de nettoyer les toilettes aujourd'hui ?» La secrétaire Janet écarquilla les yeux. Quelques officiers arrêtèrent de converser. Carmen continua de marcher comme si elle n'avait pas entendu. Sourde aussi? Continua Harrison. Ou tu ne te fais la sourde que quand ça t'arrange. Carmen s'arrêta à la porte sans se retourner. Officier Harrison, avez-vous enfin décidé de parler? Je voulais juste m'assurer que vous vous exprimez clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu après. Malentendu sur quoi? Carmen se retourna finalement. Son expression était complètement sereine, mais il y avait quelque chose de glacial dans ses yeux. Sur qui vous êtes vraiment? Harrison éclata de rire.
Je sais exactement qui je suis. La question est, savez-vous qui vous êtes? Je le sais parfaitement. Une consultante temporaire sans aucune autorité. Si vous le dites. Je le dis. Et je dis aussi que vous devriez arrêter de noter tout ce que vous voyez ici, car personne ne prendra au sérieux vos petites plaintes. Carmen ferma lentement son bloc. Officier Harrison, vos observations sont dûment enregistrées. Par qui? Par Rodriguez? Par Thompson? Ils savent que vous n'êtes qu'une intruse. Nous verrons. Non, nous ne verrons pas parce que dans quelques semaines vous allez disparaître comme toutes les autres consultantes qui sont passées par ici, et moi je continuerai d'être policier. Carmen hocha la tête pensivement. Une prédiction intéressante. Ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude. Officier Harrison, dit Carmen en ouvrant la porte pour sortir. Je vous suggère de bien profiter de ces prochaines semaines. Elles pourraient être vos dernières ici. Avant que Harrison ne puisse répondre, elle était déjà partie. Il resta planté au milieu du hall, sentant tous les regards sur lui. Quoi? Vous n'avez jamais vu quelqu'un remettre une intruse à sa place? Mais personne ne répondit. Et pour la première fois en une semaine, Harrison sentit un froid dans l'estomac qu'il ne parvint pas à expliquer. Le lundi suivant, Sarah Mitchell entra au commissariat avec un dossier plein de documents et une détermination dans les yeux. L'avocate des droits civiques était connue en ville pour ne pas reculer devant les injustices, et aujourd'hui elle avait une mission spécifique. Harrison était à la réception, conversant avec Janet, quand il vit la femme blonde en tailleur s'approcher du comptoir. Quelque chose dans sa démarche décidée le mit en alerte. « Puis-je vous aider ?» demanda Janet aimablement. « J'ai besoin de déposer une plainte formelle contre un officier de ce commissariat, » dit Sarah, posant le dossier sur le comptoir. Harrison sentit le sang lui bouillir. Encore une féministe qui veut causer des problèmes. Quel genre de plainte? S'interposa-t-il avant que Janet ne puisse répondre. Sarah le regarda avec surprise. Excusez-moi, mais je parle à l'employé. Je suis officier ici, je peux aider. Harrison s'approcha du comptoir, envahissant son espace. Contre quel officier est la plainte? Je préfère traiter cela avec votre supérieur. J'ai demandé contre quel officier. Harrison éleva la voix, faisant se retourner tout le hall. Parce que s'il s'agit d'une autre de ces ridicules histoires de femmes voulant se faire passer pour une victime, vous perdez votre temps. Sarah recula instinctivement. Comment dites-vous? Vous, les avocates, adorez inventer des histoires de harcèlement et d'abus pour gagner de l'argent facile, mais ici ça ne marchera pas. Officier, je n'ai même pas encore dit de quoi il s'agissait. Pas besoin de le dire. Je connais déjà le scénario. Harrison frappa le comptoir de la main, faisant reculer Sarah. Petite femme fragile vient ici se plaindre qu'un officier a été grossier avec elle, qu'elle s'est sentie intimidée, qu'elle a été discriminée. De l'autre côté du hall, Carmen observait tout en silence, prenant des notes mentales de chaque mot, chaque geste agressif. Eh bien, sachez que nous n'allons plus avaler ces balivernes, continua Harrison, pointant du doigt Sarah. Si un officier a été dur avec vous, vous le méritiez probablement. Officier Harrison, s'il vous plaît. Janet tenta d'intervenir. Taisez-vous, Janet. Laissez-moi finir. Harrison se retourna de nouveau vers Sarah. Et avant de penser à poursuivre quelqu'un, rappelez-vous que nous avons aussi des avocats, des caméras et des témoins. Sarah inspira profondément, essayant de garder son professionnalisme. Officier, je suis venu ici en suivant les procédures légales. Procédures légales? Mes fesses. C'est de la persécution. Vous, les féministes, ne supportez pas quand un homme fait bien son travail. C'est alors que Harrison remarqua que Carmen s'approchait discrètement, toujours en prenant ses maudites notes. Et vous? Harrison se tourna vers Carmen avec une fureur renouvelée. Bien sûr que vous deviez être là à espionner. Officier Harrison, dit Carmen d'une voix contrôlée. Peut-être devriez-vous vous calmer. Je me calmerai quand vous cesserez de conspirer contre moi. Harrison était presque enroué à force de crier. Assez de feintes, assez de jeux. Tout le hall était dans un silence absolu. Les officiers s'arrêtèrent dans ce qu'ils faisaient. Les visiteurs regardaient bouche bée, et Janet tenait son téléphone comme si elle allait appeler quelqu'un.
Carmen ferma lentement son bloc. Officier Harrison, Madame Mitchell a le droit légal de déposer une plainte. Droit légal? Rien du tout. C'est de la persécution politique. Le moment de l'explosion arriva lorsque Carmen fit un pas en avant. Officier Harrison, arrêtez-vous immédiatement, dit-elle d'une voix ferme. Madame Mitchell a le droit de déposer sa plainte sans intimidation. Harrison se tourna vers elle, les yeux injectés de rage. Comment dites-vous? Arrêtez de menacer l'avocate maintenant. Qui vous croyez-vous pour me donner des ordres? Harrison s'avança vers Carmen, le visage rouge de fureur. Une Mexicaine quelconque ne va pas me commander. Officier Harrison. Taisez-vous. Harrison cria si fort que sa voix résonna dans tout le hall. J'en ai assez de vous. Tout mouvement au commissariat s'arrêta. Les officiers s'arrêtèrent dans les escaliers. Les visiteurs se retournèrent effrayés. Janet tenait son téléphone de ses mains tremblantes. Vous êtes une intruse, une vagabonde qui est venue ici se mêler de ceux qui ne la regardaient pas. Harrison crachait les mots avec un pur venin. Vous croyez pouvoir venir ici avec vos petites notes et tout changer? Carmen resta immobile, mais Harrison vit quelque chose changer dans ses yeux, une froideur absolue. Vous n'êtes rien. Vous avez bien entendu? Rien. Harrison était hors de contrôle, gesticulant violemment. Vous n'êtes qu'une autre consultante prétentieuse qui ne durera même pas une semaine ici. Officier Harrison, je vous suggère de vous calmer, dit Carmen d'une voix basse mais claire. Je me calme quand je veux. Harrison cria, rapprochant son visage du sien. Et vous allez arrêter de vous mêler de ma vie. C'est alors que cela arriva. Dans un moment de rage aveugle, Harrison rassembla de la salive dans sa bouche et cracha directement au visage de Carmen. Le silence qui suivit fut assourdissant. Carmen ne bougea pas pendant quelques secondes. La salive s'écoulait lentement sur son visage tandis qu'elle gardait son regard fixé sur Harrison. Puis, avec une dignité qui laissa tout le hall hypnotisé, elle sortit un mouchoir de son sac et s'essuya lentement le visage. Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie, dit-elle avec une froideur qui fit reculer Harrison instinctivement. Janet. Appela Carmen sans quitter Harrison des yeux. Avez-vous réussi à enregistrer ça? La secrétaire, encore sous le choc, tenait son téléphone, la caméra pointée. Oui, j'ai tout enregistré. Harrison regarda autour de lui, réalisant enfin la gravité de ce qu'il avait fait. Tout le monde au commissariat le regardait avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Je n'ai pas. C'était sans le vouloir, bredouilla-t-il. Sans le vouloir? Carmen plia soigneusement le mouchoir. Officier Harrison, vous venez d'agresser physiquement une personne dans un commissariat de police, devant des dizaines de témoins et de caméras. La réalité commença à le frapper. Harrison regarda Sarah Mitchell, qui était pâle de l'impact, Janet, qui tenait encore son téléphone, les autres officiers dans les escaliers qui l'observaient avec incrédulité. Écoutez, Carmen. Je me suis emporté. Madame Valdez, le corrigea-t-elle froidement. Madame Valdez, pardon. Vos excuses ne changent pas ce que vous avez fait. Carmen ferma son sac avec des mouvements précis. Ni ce que vous avez dit, ni qui vous avez prouvé être. Harrison tenta de penser à quelque chose à dire, n'importe quoi qui pourrait arranger la situation, mais les mots ne sortaient pas. Janet, continua Carmen, s'il vous plaît, conservez cet enregistrement. Il sera très important dans les prochains jours. Bien sûr, madame. Carmen se tourna vers Sarah Mitchell. Madame Mitchell, je regrette profondément ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Je vous garantis que cela sera traité avec tout le sérieux qu'il mérite. Sarah hocha la tête, encore en train de digérer ce qu'elle avait vu. Puis, Carmen regarda une dernière fois Harrison. Officier Harrison, je vous suggère de bien profiter du reste de votre temps ici car il tire à sa fin. Et sur ce, elle sortit du commissariat, laissant Harrison planté au milieu du hall, comprenant finalement qu'il avait franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours suivant l'incident, Carmen passa plus de temps dans les archives du commissariat. Harrison la voyait avec des piles de dossiers, mais son arrogance l'aveuglait face à la réalité. Au moins, ils lui ont trouvé un service utile,
commenta-t-il à Johnson. Organiser des dossiers. Johnson ne répondit pas, clairement mal à l'aise après le scandale. Ce que Harrison ignorait, c'est que Carmen avait une autorisation complète pour accéder à tous les dossiers confidentiels du commissariat, et ce qu'elle était en train de découvrir était dévastateur. Plainte classée de 2019, l'officier Harrison a utilisé une force excessive lors d'une fouille de routine. Le suspect a été hospitalisé avec des côtes fracturées. Statut, classé faute de preuves. Rapport interne de 2020, 3 témoins ont rapporté des propos racistes de la part de l'officier Harrison lors d'une manifestation pacifique. Statut, résolu par un avertissement verbal. Plainte de 2021, l'officier Harrison a intimidé une victime de violences domestiques, suggérant qu'elle méritait l'agression. Statut, non prouvé. Plainte de 2022, l'officier Harrison a tenu des commentaires sexuels inappropriés à une officière féminine pendant la patrouille. Statut, médiation interne. Chaque dossier révélait un schéma clair d'abus d'autorité systématiquement dissimulé. Carmen photographiait chaque document, cataloguait chaque incident, construisait un dossier irréfutable. Notre archiviste travaille dur, commenta Harrison le vendredi en voyant Carmen avec plus de documents. Davis se contenta de secouer la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu es tombé dans son petit jeu, Harrison? Tu ne crois pas que tu as dépassé les limites? Je l'ai remise à sa place. Ce que Harrison ne percevait pas, c'est que chaque commentaire ne faisait que confirmer le profil que Carmen était en train de construire. Le lundi suivant, Carmen passa toute la journée aux archives. Harrison la vit à travers la porte vitrée, assise à la table avec des dizaines de dossiers ouverts, prenant des notes méticuleuses. Elle doit être en train de compter combien de trombones il y a dans chaque dossier, plaisanta-t-il avec Martinez. Travail de femme. Martinez ne rit pas. Quel est votre problème? Vous êtes tous devenus sensibles après cette scène dans le hall. Harrison, tu as craché sur la femme, et alors? Elle le méritait. Ce que Harrison ignorait, c'est que Carmen venait de trouver le dossier le plus compromettant de tous, une plainte de 2018 impliquant l'usage de la force létale discutable, avec des témoins qui avaient mystérieusement changé leurs déclarations et des preuves qui avaient disparu. Au moins, elle est silencieuse, murmura Harrison, voyant Carmen organiser les documents avec une précision scientifique. Tant mieux, à faire un petit travail utile au lieu de se mêler de ceux qui ne la regardent pas. Carmen leva les yeux un instant et le vit à travers la vitre. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle ne montra aucune émotion, elle se contenta de se reconcentrer sur les dossiers. Harrison interpréta cela comme de la soumission. Carmen l'interpréta comme la confirmation qu'elle avait suffisamment de matériel pour détruire non seulement sa carrière, mais aussi potentiellement envoyer plusieurs personnes en prison. L'enquête silencieuse était presque terminée, et Harrison restait complètement inconscient de l'ouragan qui était sur le point de dévaster sa vie. Durant la semaine, quelque chose changea dans la dynamique du commissariat. Officiers, femmes et minorités commencèrent à s'approcher discrètement de Carmen. Conversations chuchotées dans les couloirs, rencontres rapides dans la salle des archives, appels téléphoniques à voix basse. L'officière Rodriguez tira Carmen à l'écart le mardi. « Je dois te raconter quelque chose qui s'est passé l'année dernière », murmura-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. Le mercredi, l'officier Martinez la chercha. Harrison m'a traité de taco devant tout le monde. Je ne l'ai jamais signalé parce que je savais que rien ne se passerait. Le jeudi, la détective Thompson apparut les yeux rougis. Elle raconta que les femmes ne servaient à rien pour les interrogatoires, qu'elles devaient utiliser ses charmes pour obtenir des aveux. Une par une, des histoires qui n'avaient jamais été officiellement signalées arrivèrent jusqu'à Carmen, harcèlement, discrimination, humiliations endurées en silence par peur des représailles. Harrison remarqua le mouvement. Les minorités se regroupent toujours pour se plaindre, commenta-t-il à Davis, voyant Carmen converser à voix basse avec l'officière Sanchez. Elle doit être en train d'organiser un club de plaintes. Davis ne répondit pas, mais Harrison continua d'observer. Carmen semblait recueillir plus que de simples plaintes. Elle notait des noms, des dates, des détails spécifiques. Le vendredi, Carmen fit une annonce générale. Il y aura une réunion spéciale lundi à 8 heures du matin. Présence obligatoire pour tous les officiers. Le hall devint silencieux. Les réunions spéciales n'étaient jamais une bonne nouvelle. Vous allez nous apprendre à faire du café? Demanda Harrison sarcastiquement,
provoquant quelques rires nerveux. Carmen le regarda directement. « Officier Harrison, je vous assure que ce sera une réunion très instructive pour vous. » Quelque chose dans le ton d'elle fit disparaître le sourire de Harrison. « Sur quoi porte la réunion ?» demanda Johnson. « Des changements structurels importants, » répondit Carmen. « Très importants. » Harrison tenta de maintenir son attitude de mépris, mais il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère. Les autres officiers semblaient tendus, comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait. « Quel genre de changement ?» insista-t-il. Carmen sourit pour la première fois depuis des semaines. Ce ne fut pas un sourire amical. Vous le découvrirez lundi. Pendant le week-end, Harrison ne parvint pas à se débarrasser de ce sourire. Il y avait quelque chose de définitif, comme si Carmen savait exactement ce qu'elle faisait. Et elle le savait. Les préparatifs étaient terminés, le dossier était prêt, les témoins étaient alignés. Le lundi serait le jour où Michael Harrison découvrirait exactement qui était Carmen Valdez. Lundi, 8 heures du matin. L'auditorium du commissariat était plein. Harrison entra confiant, s'attendant à une autre réunion administrative ennuyeuse. Carmen était sur la scène, conversant avec le maire et d'autres officiers de haut rang. « Bonjour à tous », dit le maire au microphone. « Je suis ici pour présenter officiellement la nouvelle chef de police de San Antonio. » Harrison fronça les sourcils. « Nouvelle chef ?» Personne n'en avait parlé. Une professionnelle avec 20 ans d'expérience dans l'application de la loi, spécialiste de la réforme policière et de la lutte contre la corruption. Le sang de Harrison commença à se glacer. « C'est avec grand plaisir que je vous présente la chef Carmen Valdez. » Le monde de Harrison s'effondra. Carmen monta au microphone sous des applaudissements polis. Harrison était paralysé sur sa chaise, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. La consultante temporaire, la Mexicaine quelconque, la femme au visage de laquelle il avait craché, était sa chef, sa supérieure suprême, la maîtresse de sa carrière. « Merci », dit Carmen, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. « Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'observer de près le fonctionnement de ce commissariat. » Harrison sentit des nausées. « Et j'ai découvert des choses intéressantes. » Chaque mot de Carmen martelait la tête de Harrison. Chaque insulte qu'il lui avait lancée, chaque blague raciste, chaque commentaire sexiste, le crachat, tout cela devant sa nouvelle chef. Certains changements seront mis en œuvre immédiatement, continua Carmen, regardant directement Harrison, à commencer par les questions disciplinaires en suspens. Harrison tenta de s'enfoncer dans sa chaise. Autour de lui, d'autres officiers le regardaient avec un mélange de pitié et de surprise. Tous comprenaient enfin pourquoi Carmen était restée si calme pendant les humiliations. Elle savait exactement qui elle était. « Officier Harrison » appela Carmen par le microphone. Le nom résonna dans l'auditorium comme une sentence de mort. Harrison ne parvint pas à se lever. « Officier Harrison, s'il vous plaît, venez me voir après la réunion. » Harrison hocha la tête mécaniquement, sentant sang perdieux sur lui. La réunion continua, mais Harrison n'entendit plus rien. Son esprit était dans une boucle infinie. La nouvelle chef de police était la femme qu'il avait traitée de vagabonde, d'envahisseuse et de Mexicaine quelconque. La femme au visage de laquelle il avait craché. Lorsque la réunion fut terminée, Harrison resta collé à sa chaise pendant que tout le monde sortait. Carmen descendit de la scène et marcha vers lui. Surpris, « Officier Harrison ?» Harrison ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. 3 semaines à vous observer, 3 semaines à écouter chaque mot, à voir exactement qui vous êtes. Harrison parvint enfin à parler. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Que vous devriez traiter les gens avec un respect élémentaire, que vous ne devriez cracher au visage de personne? Harrison baissa la tête, comprenant finalement l'ampleur de ce qu'il avait fait. Vous êtes fini, Harrison. Complètement fini, dit Carmen en partant sans lui laisser le temps de digérer ce qui venait de se passer. Le lendemain, Carmen convoqua Harrison à son nouveau bureau, le même bureau qui appartenait auparavant à l'ex-chef Davis. Officier Harrison, vous êtes suspendu avec effet immédiat, sans rémunération, en attendant une enquête disciplinaire. Harrison tenta de protester, mais Carmen leva la main. J'annonce également une enquête complète sur la corruption institutionnelle dans ce commissariat.
Votre conduite n'en sera qu'une partie. Carmen, je veux dire chef. Ces 3 derniers mois, je n'étais pas ici juste en tant que consultante. Carmen ouvrit un épais dossier. Je menais une enquête fédérale sur un système de corruption qui implique ce commissariat. Harrison sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'ex-chef Davis recevait des pots de vin pour classer des affaires. Le conseiller municipal Bradley facilitait des contrats frauduleux, et plusieurs officiers participaient au système. À ce moment-là, on frappa à la porte. 2 agents fédéraux entrèrent. Agent du Bureau fédéral d'investigation, annonça Carmen. Ils sont ici pour exécuter des mandats d'arrêt. Harrison observa en état de choc tandis que les agents sortaient pour arrêter Davis et Bradley. L'opération que Carmen avait secrètement planifiée était en cours. Votre consultation était un mensonge? C'était ma fonction officielle, enquêtrice spéciale désignée par le département de la justice. Carmen ferma le dossier. 3 mois infiltrés, collectant des preuves, documentant des schémas de comportement, et vous. Vous avez été un bonus inattendu. Chaque insulte, chaque attaque, chaque démonstration de racisme et de sexisme a été documentée en même temps que vos irrégularités disciplinaires passées. Harrison réalisa qu'il avait été observé, catalogué, étudié comme un spécimen pendant des semaines. Le crachat a été le moment décisif, continua Carmen. Agression physique contre une supérieure fédérale, délit fédéral. Je ne savais pas que vous étiez. Peu importe qui j'étais, importe qui vous êtes. À cet instant précis, la nouvelle tomba comme un coup près, Davis et Bradley venaient d'être arrêtés. L'opération était terminée. Votre audience disciplinaire aura lieu la semaine prochaine, déclara Carmen d'un ton tranchant. Je vous conseille vivement de trouver un bon avocat. Harrison quitta le bureau, le pas lourd, le cœur serré, avec la certitude que sa carrière venait de s'achever. Ce n'était pas seulement à cause de ses récents agissements, il savait que Carmen possédait, depuis des mois, un arsenal de preuves contre tout le système corrompu dont il faisait partie. Cette femme, arrivée sous couvert de consultance temporaire, avait en réalité méthodiquement démantelé un réseau entier de corruption, et lui, dans sa vanité, avait été l'un de ses meilleurs alliés involontaires. 3 mois plus tard, Michael Harrison n'était plus qu'un homme brisé. Sans emploi, ruiné, poursuivi au pénal, il avait vu son audience disciplinaire expédiée comme une simple formalité. Les preuves contre lui étaient irréfutables. Licencié pour faute grave, poursuivi au niveau fédéral pour agression, affublé d'un casier judiciaire qui scellait à jamais la porte du service public, il avait tout perdu. Un soir, affalé sur le canapé de son salon, il fixait distraitement l'écran de télévision lorsqu'un reportage capta son attention. La chef de police de San Antonio, Carmen Valdez, reçoit aujourd'hui le prix national d'excellence en réforme policière, annonça la voix de la journaliste. Harrison augmenta le volume, l'air incrédule. Ces réformes audacieuses ont réduit la violence policière de 60% et renforcé la confiance de la communauté à un niveau jamais atteint, poursuivit le reportage. Sur l'écran, Carmen apparaissait, rayonnante, sur une scène à Washington, recevant le prix des mains même du procureur général. Sa stratégie novatrice d'enquête infiltrée a permis le démantèlement de l'un des plus vastes réseaux de corruption policière du Texas. Harrison resta figé, absorbant chaque mot. Il éteignit l'appareil et, dans le silence qui suivit, comprit enfin à qui il s'était frotté. Carmen Valdez n'était pas une simple consultante temporaire, elle était une enquêtrice fédérale d'élite, spécialiste incontestée de la lutte contre la corruption policière, forte de 20 années à détruire des systèmes pourris comme celui qu'il servait. Et lui, aveuglé par son mépris, lui avait craché au visage. La Mexicaine quelconque, qu'il avait rabaissée était désormais saluée à l'échelle nationale comme l'une des plus grandes réformatrices de la police américaine. Celle qu'il avait tenté d'humilier avait sauvé l'honneur de San Antonio et envoyé derrière les barreaux des criminels dont il ignorait jusqu'à l'existence. Ce soir-là, Harrison comprit qu'il n'avait pas seulement sous-estimé une femme, mais une véritable force de la nature. Elle avait attendu dans l'ombre, observé avec patience, amassé des preuves, et frappé au moment exact où son coup serait fatal. Son arrogance l'avait aveuglé au point de ne pas voir que la femme qu'il voulait écraser gravissait les sommets, tandis que lui s'enfonçait dans le puits obscur où, au fond, il avait toujours appartenu.